On parle souvent de période REER, mais pourquoi il y a une période pour le REER? C'est un avantage que le gouvernement donne parce qu'habituellement, tu es censé, exemple, pour l'année 2025, si tu cotises pendant du 1er janvier au 31 décembre, c'est là que tu as cotisé dans ton année, donc tu as le droit de prendre ta déduction REER pour ton année. Mais le gouvernement a mis une période de battement où est-ce que le mois de janvier et février, en fait c'est 60 jours, là, parce que des fois le mois de février, il y a le 28 et 29, là, peu importe, là, c'est 60 jours dans le mois, où est-ce que ils vont permettre de cotiser à ton REER pour mettre sur ton rapport d'impôt de 2025, parce que techniquement, ça serait censé aller pour 2026. Donc, la période REER qu'on parle toujours, c'est toujours ça. C'est comme, en même temps, c'est laisser le temps au monde, je pense que ça a dû être fait parce que laisser le temps au monde d'aller voir leur comptable. OK, combien je paye d'impôts cette année? OK, bien, mais tant de REER, tu ne payeras pas d'impôts. Mais ça, c'est, tant qu'à moi, c'est pas une planification. Tu sais, parce que mettons que le comptable fait les impôts, puis là, dans le fond, si tu as payé de l'impôt, à moins que tu aies vendu un immeuble ou des actions qui étaient non enregistrées ou des affaires de même, là, mais sinon c'est que c'est parce que ton employeur t'a pas assez retiré t'as pas assez fait de retenue d'impôt, ou parce que tu as eu 2 emplois, puis les 2 emplois ont pensé que c'était ta seule emploi, puis là, eux, ils t'ont tout fait comme exemple, tu allais faire, tu as 2 emplois, mettons, temporaires à 50 000 chaque, puis eux autres, ils pensent que tu vas faire 50 000 dans l'année, fait qu'ils vont te faire tes retenues en fonction d'un 50 000. Mais finalement, après 50 000, ou je sais pas le chiffre exact, là, tu te passes à un autre taux d'imposition, fait qu'il va te manquer une retenue, qui fait qu'à la fin de l'année, tu peux avoir un impôt supplémentaire à payer. Puis là, les gens disent, on va prendre un REER, comme ça, on va éliminer l'impôt à payer, mais t'en payes de l'impôt, c'est juste le surplus d'impôt que tu vas leur envoyer. Puis ça, c'est une autre affaire. Tu sais, des fois, les gens, ils disent « j'ai pas payé d'impôt cette année. » Exemple, ils arrivent, ils disent « j'ai eu un remboursement. » Tu sais, là, mettons, ils reçoivent 1 500 total des 2 paliers. Ils se sont dit « Hey, moi, j'ai pas payé d'impôt. Hey, ils m'ont envoyé 1 500. » Non, regarde pas cette ligne-là. Ça, c'est ton remboursement d'impôt payé en trop. Mais t'en as payé de l'impôt. Mais les gens, on dit c'est fait exprès, les tables sont faites exprès pour que tu réussisses à avoir un petit remboursement. C'est parce qu'à la fin de l'année, t'as pas le sentiment d'avoir... Tu sais que t'en payes, mais on dirait que c'est pas grave, j'ai pas eu à payer d'impôts cette année. Moi, je trouve ça toujours assez spécial, là. Tu sais, tu regardes Non, j'ai payé... je veux pas dire ce que j'ai payé d'impôts, mais... je l'ai payé, là, j'ai un remboursement de 1 500 $. OK, tant mieux, mais... Ou j'ai pris un gros REER, j'ai un gros remboursement d'impôts. Ça, c'est intéressant, par exemple, surtout quand tu gagnes dans certains types de revenus, ton retour est de plus en plus intéressant.